Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours de sémiologie, les pathologies de l'estomac. Donc, on commence par l'ulcère gastro-duodénal. Définition. L'ulcère gastrique ou bien duodénal est une perte de substance muqueuse profonde, amputant plus ou moins la musculeuse et limitée en s'enfant par une réaction inflammatoire. Si l'ulcère traverse toute la paroi, celle-ci peut se rompre dans la cavité péritonéale et entraîner une péritonite. Donc, l'ulcère gastrique ou bien l'ulcère duodénal, c'est quoi ça? C'est quoi l'ulcère est une perte de substance muqueuse profonde. هو فقدان تاع la substance de quelle muqueuse? De substance muqueuse profonde, amputant plus ou moins la musculeuse. D'accord? Et limité en s'enfant par une réaction inflammatoire. Si l'ulcère traverse toute la paroi, celle-ci peut se rompre dans la cavité péritonéale et entraîner une péritonite. D'accord? Les signes cliniques. Le signe clinique essentiel, mais pas toujours constant, n'est pas constant, de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale et la douleur ulcéreuse. Celle-ci ne permet pas de différencier l'ulcère gastrique de l'ulcère duodénal. Donc, on a le signe clinique essentiel اللي يجي كيشكي منه وتقدر تحط له diagnostic de l'ulcère gastro-duodénal هو la douleur ulcéreuse. La douleur ulcéreuse هذه ما تخليناش نفرقوا بين l'ulcère gastrique و l'ulcère duodénal. علاه elle est de siège épigastrique. يقول لك عندي الألم في l'épigastre sans irradiation à type de crampe ou de torsion. Crampe ou bien de torsion. Elle est d'intensité variable. L'intensité, elle est variable. De la simple gêne épigastrique à la douleur abdominale violente. يعني تكون يقول لك عندي لي دولور في ليبيغاستر تقول له وين مثلا وين راك تحس به ثاني وين يروح يمشي لك كما احنا نقولوها يقول لك راهي هنا برك في الاتجاه ليبيغاستر اللي في البيغاستر برك بالنسبه للانتونسيتي قادر تكون خفيفه كما يقدر يكون douleur abdominale violente. Elle est rythmée par les repas et survient de 1 à 4 heures après ceci. تقول له وقت يجيك هذا الألم يقول لنا نسقسيو على السياج لي radiations la durée etc. Donc elle est rythmée par les repas et survient de 1 à 4 heures après ceci. يقول لك هذا الألم هذا اللي يجيني في ليبيغاستر بركم ما ينتشرليش هكذا وعلى حسب لانطونسيتي تاعو يقول لك يجيني هكذاك واحد ساعه حتى ربع سوايع بعد الماكله يعني يجيك بعد ما ناكل بصح بساعة إلى 4 ساعات. Ce caractère postprandial a deux conséquences. D'une part, on observe de fréquentes douleurs nocturnes. D'autre part, la douleur survient juste avant le repas suivant, induisant une faim douloureuse. D'accord. Ce caractère postprandial a deux conséquences. Les conséquences تاعو d'une part on observe de fréquentes douleurs nocturnes نلقاهم في nocturnes parce que في الليل ما ناكلوش donc يجي هذا بزاف الألم في الليل. D'autre part la douleur survient juste avant le repas suivant. Par exemple راهو تغدى مثلا ليسونسيال قبل ما يتعشى ولا نقول لك قبل ما نتعشى مثلا يجيني هذيك لي دولور داكوغ افون لو ريبا سويفون يعني قبل الوجبه القادمه يجوه لي دولور ويجوه لي نوكتورن. هذا ما خلينا نستنتجوا انه la douleur ulcéreuse تجي après 1 à 4 heures après le repas. Donc c'est la faim douloureuse الجوع المؤلم. Elle dure d'une demi-heure à 2 heures. شحال يبقى لك هذا الالم تقول لك توجعني هكذا واحد نص ساعه الى غايه ساعتين. Elle est calmée par les aliments ainsi que par la prise d'alcaline ou de antiacides. نقولوا له دائما وشنو هما الحوايج اللي يخفوا عليك ولا يغرافيو لك هذا الالم. راح يقول لك Elle est calmée par les aliments. نقول لك هي تجيني مثلا قبل ما ناكل نفوت وناكل برك تتنحى لي وبيان نشرب الحليب لي زونتياسيد باغ اكزومبل تتنحى لي لا بريز d'alcaline تتنحى لي. Elle est périodique donc elle servira tous les jours pendant quelques semaines puis s'atténue progressivement pour disparaître entre les poussées douloureuses. تقول له كيفاه راهي تجيك هذه يعني الفتره تاعها عام كامل وانت تتألم هكذا شهر كامل وانت تتألم هكذا 4 شهور تتألم هكذا. دونك يقول لك تجيني كما احنا نقولها على فترات. elle est périodique elle survient tous les jours pendant quelques semaines. تجيني مثلا يوميا pendant quelques semaines مثلا 2 سيمان والله وانا يوميا بهذاك الالم قبل ما ناكل ولا كي نجوع والله يجيني هذاك الالم نشرب الحليب تتخفف لي ناكل برك تتخفف لي اكسترا.
pendant quelques semaines, puis s'atténue progressivement pour disparaître entre les poussées douloureuses. L'espacement des poussées douloureuses est très variable d'un individu à l'autre, dans quelques semaines à plusieurs années. Donc, il dit le poussé هكذا وين يكون يعني le poussé هذا douloureuse هذا la douleur ulcéreuse, d'accord, il dit tous les jours pendant quelques semaines. مثلا سمانتين ثلاثة يجي tous les jours يوميا. داكوغ يجيه يوميا ومن بعد يختفي خلاص هذا الالم. المده اللي يختفي فيها الالم هذا الوقت اللي يختفي فيه يختلف من شخص الى اخر. Des poussées douloureuses est très variable d'un individu à l'autre de quelques semaines à plusieurs années. Donc cependant cette douloureuse peut présenter de grandes variations sémiologiques, douleur ulcéreuse atypique voire absente. Dans ce cas l'ulcère peut être révélé par une complication comme une hémorragie ou une perforation. La perforation d'un ulcère peut induire une péritonite, l'hémorragie hématémèse au mélina. قلنا باللي شرحنا la douleur ulcéreuse ou bien la faim douloureuse. كاين دي كا وهو عنده l'ulcère, عنده la perte de la muqueuse, d'accord, mais بصح elle est comment je veux dire, elle est atypique, d'accord, voire absente, peut-être absente. Dans ce cas l'ulcère peut être révélé. وكيف نعرفوا بلي l'ulcère حتى يدير دي complications. donc يكون ما عندوش مثلا ما يبانش عليه الالم هذاك حتى يصراو لي complications. كيما لي complications واحد مثلا ما يداويش l'ulcère. وشنو هما لي complications يصرا هذا ماشي ما راحش ما داوا ولا ما عنده حتى الم ما ظهر له والو حتى بانوا لي complications. شنو هما لي complications؟ hémorragie, perforation يعني ثقبة, d'accord. Perforation, la perforation d'un ulcère peut induire une péritonite. تعطينا péritonite, c'est l'inflammation du péritoine, l'hémorragie, l'hématémèse au mélina. Donc l'ulcère gastro-duodénal peut être diagnostiqué fortuitement, d'accord. La présence d'antécédents familiaux d'ulcère a une valeur diagnostique supplémentaire. Donc لازم دايما نسقسيو est-ce que عندك في la famille اللي عندهم l'ulcère, d'accord. ثاني حاجه انه مثلا كاين كي تقول له عندك امراض مثلا عندك لو ديابيت كي تعود ديروا لانتيغوكاسيون تقول عندك لو ديابيت باغ اكزومبل عندك لاشتيه يقول لك انا ما عندي والو بعد يقول لك الطبيب راني نشوف الدواء هذاك نشوف راني ندير الانسولين وراني نشوف هذاك الدواء تاع داكور. دونك لازم دائما تسقسيوهم حتى يجاوبوا. L'examen clinique, l'interrogatoire recherchera toujours une prise des ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d'aspirine, ainsi que les autres facteurs favorisant dans le tabagisme. Donc لازم تسقسي est-ce que راهو يشرب les ANS, est-ce que l'aspirine, est-ce que راهو يشرب le tabagisme, etc. Le diagnostic différentiel. Les diagnostics différentiels seront évoqués devant une douleur épigastrique récidivante. D'accord, l'origine. La douleur ulcéreuse est due au contact de la muqueuse ulcérée avec l'acidité de liquide gastrique. C'est la perte de la muqueuse, d'accord. هذا هو l'ulcère. واش حتصرى لنا la douleur ulcéreuse est due au contact de la muqueuse ulcérée. La muqueuse هذيك ulcérée هذيك avec l'acidité de liquide gastrique, d'accord. Le liquide gastrique est acide, d'accord. Qui sera contact entre le liquide gastrique acide avec la muqueuse ulcérée ou je la douleur. Cette ulcération chronique de la muqueuse gastrique ou duodénale a pour origine un déséquilibre entre la défense de la paroi, c'est la barrière muqueuse, d'accord, et l'attaque d'acide par le liquide gastrique. Donc la douleur ou cette ulcération chronique de la muqueuse a pour origine un déséquilibre entre les défenses de la paroi et l'attaque de l'acide. Donc le liquide gastrique هو acide بصح la barrière هذيك الباريير ميكوز هذيك هي اللي دير لا ديفونس تحمي لا باروا تاع ليستوما, داكور. لا ميكوز هذيك كي تعود تروح دونك ما كانش لا باريير اللي تحملنا. هذا هو le déséquilibre هذا اللي يعطينا la douleur ulcéreuse. Ce déséquilibre proviendra de l'infection de l'estomac par une bactérie. علاه هذا le déséquilibre entre la barrière muqueuse ou entre le liquide gastrique ومنين يجينا provient de l'infection de l'estomac par une bactérie, Helicobacter pylori. هذه البكتيريا هذه تدخل l'estomac, donc تنفكتي l'estomac, l'estomac تصرى لها infection, يروح لنا l'équilibre, il y a un déséquilibre. Cette bactérie, elle est gram-négative. Gram-négative, c'est à partir de la paroi, c'est un cours de microbiologie qui adhère aux cellules de l'estomac, induit une inflammation et un trouble de la sécrétion gastrique acide via une hypergastrinémie
postprandial, donc qui adhère aux cellules de l'estomac, induit une inflammation et un trouble de sécrétion gastrique acide devient une hypergastrénémie postprandiale. Helicobacter pylori est trouvé dans 70% à 80% des ulcères gastro-duodénales. Donc, l'ulcère gastro-duodénal, 70% à 90%, la cause, c'est une infection. Donc, c'est l'infection de l'estomac par l'Helicobacter pylori qui est une bactérie gram-négative. Donc, cette bactérie a pour seul réservoir l'estomac des primates et sa prévalence croît en fonction de l'âge et de la faiblesse du niveau socio-économique. D'accord? Cette bactérie a pour seul réservoir l'estomac des primates. Alors, et sa prévalence croît en fonction de l'âge. Comme les l'âge, l'hélicobacter pylori. Donc, l'infection de l'estomac et la faiblesse du niveau socio-économique. D'accord. Autre facteur d'agression de la muqueuse, on a la pepsine, le sel biliaire, les ANS, l'aspirine, l'alcool, le stress, etc. Là, les amendiro l'interrogatoire. D'accord. N'arrivons par exemple le niveau socio-économique, n'arrivons l'âge bien sûr, n'arrivons chinois doit les rahuijrob fih le médicament par exemple ما يتولاش هو ان اصلا نقول لك اني نشوف لي زايناس وبيان دونك تقصيه لاسبيرين الكول لو ستريس واحد باغ اكزومبل يقول لك انا نقلق بزاف قادر تكون لا كوز هذا لو ستريس اي فاكتور داغريسيون دو لا ميكوز ما كان لي كوباكتيرين لي والو بصح من لو ستريس بزاف يولي عنده ulcère l'alcool l'aspirine les sels biliaires la pepsine etc. Alors, l'ulcère gastrique, on dit l'ulcère gastro-duodénal, on commence par l'ulcère gastrique. Dû à la prédominance d'une diminution des moyens de défense de la muqueuse. Les moyens de défense de la muqueuse, donc, dû à la prédominance d'une diminution des moyens de défense de la muqueuse. L'ulcère duodénal, dû à la prédominance d'une augmentation des moyens d'agression. Les moyens d'agression zido, duodénal, ou les moyens de défense, l'ulcère gastrique. Alors, les examens complémentaires. La détection de l'hélicobacter pylori. On ingère du lait de l'azote radioactif, puis on dose l'ammoniac expiré. D'accord? Helicobacter pylori, l'HP, possède une uréase qui produit 2 molécules d'ammoniac à partir du urée. Donc, je vais dire, suivez-moi. Alors, la détection des l'hélicobacter bactéries. On ingère de l'urée à l'azote radioactif. On a l'urée, mais l'azote radioactif. Et l'azote radioactif, d'accord. Puis, on dose l'ammoniac expiré. On a l'hélicobacter, où je dire, une urée, ça a 2 molécules de l'ammoniac, d'accord. Alors, l'hélicobacter pylori. On a uréase, d'accord. Faites la réaction. La détection de l'hélicobacter pylori. On ingère de l'urée, d'accord, d'accord. Qui l'urée qui تعود l'hélicobacter pylori هذه كاينه هذه عندها انزيم يسميوه l'uréase واش يدير يحكم اليوري هذا يمد لنا منه 2 ammoniac d'accord. J'espère que c'est facile. L'uréase, c'est l'hélicobacter bactérie, يعطينا 2 molécules d'ammoniac. Alors, on ingère de l'urée à l'azote radioactif, puis on dose l'ammoniac expiré. L'hélicobacter pylori possède une uréase qui produit 2 molécules d'ammoniac à partir d'une urée. La fibroscopie œsogastro-duodénale est l'examen le mieux adapté au diagnostic d'ulcère. Elle permettra de préciser le siège, la forme, la taille de l'ulcère, ainsi que faire des biopsies. La biopsie n'est utile que dans le cas d'un ulcère gastrique, on vérifiera l'absence de cellules néoplasiques. La biopsie est inutile dans le cas d'un ulcère bulbaire. Le cancer de duodénum est très rare. Donc, la fibroscopie œsogastrique duodénale est l'examen le mieux adapté au diagnostic. Qui m'a la théorie, le premier examen, c'est l'échographie. D'accord? L'échographie. Donc, l'ulcère gastro-duodénal, la fibroscopie œsogastrique duodénale. D'accord? Œsogastrique duodénale est l'examen le mieux adapté au diagnostic d'ulcère.
l'ulcère, elle permettra de préciser le siège. Je vous le siège de l'ulcère. قلنا عندنا ulcère gastrique, ulcère duodénal. Je vous la forme, la taille, ainsi que faire des biopsies. La biopsie n'est utile que dans le cas d'ulcère gastrique. Donc, كي تعود عندنا نلقاو هذاك قلنا نلقاو لو سياج نشوفوه راهو غاستريك وبيا ديودينال ونشوفو لا فورم. اذا لقيناه راهو لو سياج الي غاستريك نديرو لا بيوبسي داكور. كل لقاوه ديودينال ما نديروش عليه باسكو لو كانسير في l'ulcère duodénal est très très rare. La biopsie est inutile dans le cas d'un ulcère bulbaire. Le cancer du duodénum est très rare. D'accord, le transit oso-gastro-duodénal. Alors, avec la technique du double contraste, on observe la niche ulcéreuse, c'est la traduction radiologique de la perte de substance. Attention aux produits de contraste utilisés. Sur un patient chez on suspecte une perforation digestive, la barite est absolument contre-indiquée. On normalement utilise la barite est absolument contre-indiquée car elle réagit avec le pyritoine pour former. Alors, pour former une pyrotonite de très mauvais pronostic. On utilise à la place des produits de contraste hydrosolubles. Ils donnent de moins bonne image que la barite, mais leur issue dans la cavité péritoniale est sans risque. هذا courte radiologie. Donc, la technique de double contraste, on utilise la barite. On observe la niche ulcéreuse. هذه بزاف طيح في الكوسيام. La niche ulcéreuse. D'accord. Si كي نشكو باللي كاينه une perforation, on évite la barite. نستعملوا des produits de contraste hydrosolubles. L'image حتولي يعني moins visible que la barite, mais المهم ما نستعملوش la barite parce que quand نستعملوا la barite حتصير une péritonite. D'accord. Alors, l'astinence du pylore. Définition. C'est un rétrécissement. Stinence, c'est un rétrécissement important de la région antropylorique induisant une gêne à la vidange gastrique. L'estomac se vide mal. Normalement, ما عنديش photo تاع l'anatomie. Donc, l'astinence du pylore, définition, c'est un rétrécissement important de la région antropylorique, alors induisant un gêne à la vidange gastrique. L'estomac bada duodénum, d'accord. L'estomac se vide mal et se distend et contient des résidus alimentaires à distance du repas. On décrit deux phases à la maladie, une phase de lutte où les contractions péristaltique augmente et une phase atone où l'estomac est très distendé et rempli de liquide. Donc, l'estomac ما تقدرش تتفرغ. هذه هي l'astinence du pylore. D'accord. L'astinence du pylore, rétrécissement. يعني كل ما تاكل راح تزيد elle se distend et contient des résidus alimentaires. عندنا فيها deux phases. La phase الأولى de lutte ou les contractions. يعني la phase الأولى تصرا contraction باه تحاول إنه تفوت هذيك le bol alimentaire تفوتو على le pylore. هذه la phase de lutte, c'est la première phase. كاينين لي كونتراكسيون يزيدوا بزاف لي كونتراكسيون يزيدوا كل ما يلقى لو بيلور راهو عنده ريتريسمون كل ما يزيدوا لي كونتراكسيون يزيدوا لي كونتراكسيون ولا فاز ثانيه هي لا فاز اتون داكوغ اتون لا فاز الاولى دو ليت لا فاز الثانيه اتون وليستوما اي تري ديستوندي او رامبلي دو ليكيد يعني ديستوند اخلاص ورامبلي دو ليكيد لي سين كلينيك عندنا لي فوميسمون باينه constituant le principal signe, ils sont abondantes et alimentaires. Donc, ils sont postprandiales tardives, souvent à jeun. Ils sont d'abord intermittentes, puis constants après chaque repas. Ils soulagent les douleurs épigastriques qui sont souvent présentes. Ils augmentent progressivement de volume au cours de l'évolution de la maladie. Donc, abondantes et alimentaires. Postprandiaux tardifs, d'abord intermittents puis constants après chaque repas, soulagent les douleurs épigastriques qui sont souvent présentes, ils augmentent progressivement de volume au cours de l'évolution de la maladie. Les douleurs épigastriques sont dues à la distension de l'estomac, peuvent être sourdes, quasi permanentes, mais soulagées par les vomissements. D'accord. À un stade avancé de la maladie, on peut retrouver des signes de déshydratation, oligurie, plékétanie, un maigrissement, un syndrome de lutte au niveau de l'épigastre, visualisation des ondes péristaltiques. Alors, chez l'enfant, cette sémiologie est différente. Les vomissements sont abondants en jet, alors après chaque biberon ou
tétée, d'accord. Après chaque biberon, les vomissements sont abondants. Les signes cliniques surviennent entre le 15e jour et le 3e mois de la vie. Donc, il y a un bébé, le silence du pylore. Par exemple, le biberon. كل ما تشرب اللي يشرب بيبرون حي عنده لي فوميسمون لا بيريود تاعو entre 15 jours et 3 mois يعني ماشي مثلا واحد عام ولا تقولي عنده ستينوز دو بيلور يعني كاين دي cas mais les signes cliniques surviennent entre le 15e jour et le 3e mois de la vie chez les garçons premiers-nés les plus souvent que les filles. Alors s'accompagne d'un amaigrissement bien sûr mais كانش l'absorption ما يعجبش l'alimentation l'intestin. Alors s'accompagne d'un amaigrissement, c'est-à-dire perte de poids ou arrêt de la croissance pondérale, pas d'anorexie mais une constipation, des ondulations péristaltiques, un clapotage à la palpation de l'estomac à jeun, تقدر تشوفها في YouTube. Alors une enlève pylorique aussi inconstante mais pneumonie, c'est-à-dire la palpation des petites tumeurs dures épigastriques droit. Alors l'origine, chez l'enfant, la cause la plus fréquente est l'hypertrophie congénitale du sphincter pylorique. Donc, عليها قلنا هذو الأعراض يبانوا entre le 15e jour et le 3 mois. Chez l'enfant, la cause la plus fréquente est l'hypertrophie, elle est congénitale du sphincter pylorique. Et chez l'adulte, deux causes principales, l'ulcère pylorique ou bien duodénal et le cancer antral ou bien antropylorique. Les examens complémentaires, alors on demande la radiographie œsogastro-duodénale après absorption de barite, permet d'observer la présence de liquide de stase dans l'estomac dans lequel la barite tombe en flacon. On observe également une distension de l'estomac avec refoulement de la région pylorique vers la droite, alors et la rareté ou l'absence de passage duodénal, d'accord. Après absorption de barite, permet d'observer la présence de liquide de stase dans l'estomac, le liquide de stase, dans lequel la barite tombe en flacon. On observe également une distension de l'estomac, bien sûr, avec refoulement de région pylorique vers la droite et la rareté ou l'absence de passage duodénal. Alors la fibroscopie, elle réalise après aspiration gastrique, l'aspiration gastrique, elle peut montrer une fibrose cicatricielle rétractile. C'est l'obstacle peut être franchi, on peut visualiser la cause de la sténose. Alors, on a terminé. D'accord, le cancer de l'estomac, définition. Le cancer de l'estomac est un cancer digestif très très fréquent. Il se situe au 4e rang de la pathologie cancéreuse. Alors, cancer de l'estomac, le 4e rang de la pathologie cancéreuse et constitue 5e de tous les cancers. D'un point de vue anatomopathologique, on distingue deux types de cancer gastrique, l'adénocarcinome digestif bien différencié et l'adénocarcinome du foie indifférencié, donc soit adénocarcinome digestif bien différencié ou bien adénocarcinome des foies indifférencié. Les signes cliniques, le plus souvent, la tumeur gastrique sont différentes à un stade avancé, ce qui explique leur mauvais pronostic. Donc, le pronostic est mauvais. Torrent, antécédent familial de cancer de l'estomac. On commence toujours par les antécédents personnels et familiales. Personnel d'ulcère gastrique ou gastrectomie. D'accord, les قلنا في l'ulcère gastrique نديرو لا بيوبسي باسكو قادر يمدنا ان كونسير. في l'ulcère duodénal ما نديروش لا بيوبسي car le cancer de duodénum est très très rare. وقلنا هنا بلي le cancer de l'estomac est très fréquent. Alors malheureusement يعني لازم يجي واحد كيعود عنده cancer de l'estomac تسقسيه اسكو كان يدير لك l'ulcère من قبل. D'accord. Malheureusement, les signes de cancer gastrique sont tardifs et non spécifiques. De leur épigastrique atypique, sans rythme, syndrome dyspeptique, alors altération de l'état général, anémie. Cette symptomatologie tardive arrivant à un stade évolué du cancer induit une survie à 5 ans qui n'excède pas les 20%. Si le cancer se trouve dans la région antropylorique, on peut retrouver un syndrome de sténose pylorique, les vomissements. Si le cancer se trouve dans la région du cardia, on peut retrouver une dysphagie.
Donc, les signes de cancer, on a toujours l'altération de l'état général, anémie, syndrome dyspeptique, son rythme il est atypique, donc le stade induit sur 5 ans. C'est le cancer, إذا كان في l'entre pylorique, on trouve les syndromes de silence, c'est le vomissement. Si le cancer في cardiaque, on a une dysphagie. L'origine, les facteurs environnementaux sont les plus importants dans cette carcinogenèse. La forte consommation de sel, d'aliments séchés ou fumés, riches en nitrates. D'accord, la forte consommation de sel, d'aliments séchés ou fumés. Choix. D'accord, riches en nitrates sont des éléments cancérigènes ainsi que l'alcool et le tabac. La bactérie Helicobacter pylori aurait également un rôle dans la carcinogenèse gastrique en induisant une gastrite chronique. D'accord, on a de l'ulcère, on a une gastrite chronique. Il aurait également un facteur génétique. Les antécédents familiaux. Tous ces éléments peuvent donner une gastrite chronique puis atrophique qui induisent à la longue une dysplasie évoluant elle-même sur plusieurs années. Donc, gastrite et maladie prédisposante. Les gastrites évoluant vers l'atrophie, quelle que soit leur cause, exposent au risque de cancer de l'estomac. Donc, les gastrites, surtout les gastrites chroniques, vers l'atrophie, quelle que soit leur cause, la cause expose au risque de cancer de l'estomac. Les principales étiologies sont gastrite chronique atrophique, infection par l'Helicobacter pylori. Surtout avec l'Helicobacter bactéries négatives, ça donne une gastrite chronique atrophique, ça donne le cancer de l'estomac. Ulcère gastrique, les antécédents de gastrectomie. Les examens complémentaires, donc l'endoscopie, permet d'établir un diagnostic macroscopique de siège et d'aspect. Le cancer apparaît comme l'association d'une tumeur et d'une ulcération. La tumeur est une masse bourgeonnante, saillante, hétérochrome et fragile, signant facilement, centrée par une ulcération creusante, irrégulière, nécrotique à fond blanchâtre. La muqueuse adjacente est souvent raide, ne laisse pas passer le péristaltine. On effectuera plusieurs biopsies pour établir le diagnostic histologique. Donc l'endoscopie permet d'établir le diagnostic macroscopique avec l'œil nu de siège et d'aspect. Le cancer apparaît comme association à une tumeur et une ulcération. La tumeur est une masse bourgeonnante, saillante, hétérochrome, fragile, يعني منين تمسها برك تلقاها دم يسيح. d'accord, saignant facilement, centré par علاه قلنا نلقاو الكانسير نلقاو على شكل ulcère plus tumeur et une ulcérose. L'association, le cancer apparaît comme une tumeur et une ulcération. La tumeur نلقاها saillante, bourgeonnante, une masse bourgeonnante, saillante, hétérochrome et fragile. Centrée par une ulcération creuse, irrégulière, nécrotique. À fond blanchâtre, la muqueuse adjacente est souvent raide, ne laisse pas passer le péristaltisme. On effectuera plusieurs biopsies pour établir le diagnostic histologique. Donc, maintenant, je vais dire une biopsie, c'est un cancer de l'estomac. Donc, plusieurs biopsies pour établir le diagnostic histologique. Donc, la radiographie sur transitparité montre une lacune d'allure néoplasique. C'est un cours de radiologie qui peut montrer une image de ménisque, combinaison d'une image lacunaire tumorale à base large raccordée à la paroi angle obtuse et centrée d'une niche encastrée. Image d'adhésion correspond à une ulcération. La lacune est la traduction radiologique d'une tumeur intraluminaire. Plus rarement, on trouve une sténose néoplasique de la lumière de l'estomac. Les sténoses néoplasiques se trouvent plutôt au niveau des organes tubulaires. Alors, j'espère que le cours, Inch'Allah, khfif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.